À aucun moment on se dit je vais acheter une friandise à mon chien pour l'intoxiquer. Déjà au niveau des procédés, on n'utilise que le séchage, donc il n'y a pas de transformation XY. Ensuite on a un cahier des charges qui est ultra précis, puisque nous on n'est pas acheteurs et revendeurs. Les friandises elles sont fabriquées par des ateliers qui sont partenaires, et on a un atelier qui est en cours de développement pour faire des friandises 100% sud-ouest. Donc le procédé c'est le suivant, on crée nos propres recettes. En général ça nous demande entre 6 et 9 mois de travail. Arriver à trouver un équilibre en fait pour avoir à la fois une friandise pas trop dure pour qu'elle croustille pas et se coupe, à la fois une friandise suffisamment dure pour qu'elle se conserve bien. On confie ce cahier de recettes à des ateliers. On va avoir un véritable contrôle sur ces ateliers. On va aller les visiter 2 fois par an pour vérifier que le cahier des charges est respecté. Il y a un cahier des charges au niveau recettes. Il y a aussi un cahier des charges côté sanitaire où on est, je crois, les plus casse-pieds de tous les clients qu'ils peuvent avoir. Parce que chez nous, typiquement, il n'y aura pas de cas de salmonelle parce qu'on a 4 ou 5 points qui sont mis en place dans le processus de fabrication et qui fait que ça garantit de ne pas en avoir. Maintenant, je suis assez consciente et clairvoyante sur le fait qu'on a beau faire de son mieux, ça sera jamais suffisant, et c'est ça aussi qui fait que Cani Gourmand est une entreprise qui évolue. Du fait qu'on part du principe que c'est jamais suffisant, on fait encore mieux et on s'améliore sur encore plus de choses. On a sorti du coup dernièrement les peaux d'esturgeon, elles sont 100% Dordogne, c'est-à-dire que c'est une pisciculture de Dordogne, c'est un séchage en Dordogne. Et ça pour nous, c'est le début d'une belle aventure de pouvoir proposer à la fois non seulement du 100% français, mais aussi un circuit court et régional.